Donc pensez bien, lorsque vous introduisez des événements, à les noter avec un petit indice K lorsqu'il y a un numéro de tirage qui entre en ligne de compte. Et attention aussi dans la suite à ne pas être précis. Notamment si par exemple on s'intéresse au fait de tirer une boule bleue sur le premier tirage, c'est pas seulement B1, parce qu'on veut une boule bleue uniquement au premier tirage. Si vous dites B1, ça n'interdit pas d'avoir encore des boules bleues derrière. Donc faites attention, on a bien B1, inter V2, inter V3, etc., inter Vn. Et ainsi de suite. Bon, là, ils ont tous été écrits, mais ça, c'est pas essentiel. Il y a un petit. Hop, 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 hop. Là, si on veut au tirage K, ce serait V inter V2 inter BK, et etc. inter Vn. Alors, sous-entendu, ça, je vais le rajouter au passage. Je fais des petites corrections manuscrites. Alors, hop. Pourquoi. Ok, c'est bon. J'avais perdu mon curseur. Le crayon bleu. Donc ici, lorsque vous avez du V2, du V1 inter V2, etc., sous-entendu, là, juste avant, bien sûr, c'est VK-1, et juste ici, sous-entendu, c'est VK plus 1. N'hésitez pas, lorsque vous écrivez un événement un petit peu générique, à bien faire ce genre de précision pour être bien clair en disant avant et après, c'est que du vert. C'est un cas mal écrit, monsieur. Oui, oui, ça j'ai compris. Pas de souci, ça je vois que c'est un cas, mais c'est juste qu'avant il manquait préciser que c'est bien des V. Sinon il y aurait une petite ambiguïté, on pourrait se demander, oui mais alors là ça commence par du V, là il y a un B, mais alors du coup où est-ce qu'il va où est-ce que ça arrête le V? Et juste en dessous, donc là je pense que de la même manière c'est un N mal écrit, donc mais ça c'est pas grave du tout. On a V1 inter V2, inter juste avant ce serait inter V N-1 inter BN. Alors, ça c'est très bien, il n'y a pas de souci. Ensuite, une fois qu'on a ces événements, tous ces événements, ce qu'il faut repérer tout de suite, c'est dit un petit peu après, ils sont incompatibles les uns les autres. Si la boule bleue est uniquement au premier tirage, elle n'est pas au deuxième tirage. Les deux sont incompatibles. Ce incompatible, c'est au sens logique, au sens courant du terme, mais c'est aussi le terme utilisé en proba pour dire que les deux événements ne peuvent pas être réalisés simultanément. Et comme on aura des événements 2 à 2 incompatibles, on pourra dire que la probabilité de la réunion, c'est la somme des probas. Mais on va donc se concentrer sur un seul de ces événements pour l'instant. Outil clé, lorsqu'on a un enchaînement d'événements comme ceci, les probas composés. Donc ça, bien sûr, c'est exactement ce qu'il faut. La probabilité de A1, alors A1, c'est le premier par exemple, c'est mince. La probabilité d'avoir B1, multiplié par probabilité, sachant d'avoir B1 d'avoir V2, ensuite sachant qu'on a B1 inter V2 d'avoir V3, etc., etc., etc. Donc je réinsiste bien, on va attendre, j'aime l'encadrer, on va attendre que vous écriviez ceci. Cette formule-ci, elle doit y être. Si vous passez juste directement, si vous parachutez le résultat avec les petits V et les petits B, ça fera un peu, ça fera moins propre, ça fera moins sérieux. Interprétation. P de B1. On a V plus B boule au total. Nombre de cas favorables, petit b, le nombre de boules bleues, donc B sur V plus B. Et à partir du moment où on a tiré une boule bleue, on a, attention ici, on a une boule en moins dans l'urne. Conséquence, il y a V plus B moins 1 au dénominateur. En revanche, le nombre de cas favorables, c'est petit v. Ça ne change pas. Et ainsi de suite. Vu que là, on a déjà tiré la boule bleue, le nombre de boules totales ne va pas changer. Donc au dénominateur, vous aurez toujours le v plus b moins 1. Et au numérateur, vu qu'on veut que du vert, 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 ça fera des petits v. Conséquence, on a cette formule-ci qui apparaît, b sur v plus b, v sur v plus b moins 1, puissance n moins 1. On regarde ensuite P2 à 2, là c'est tout à fait légitime de regarder celui-ci. On applique la formule de la même manière. Ce qui change, c'est qu'on commence par P de V1. Donc là, V sur V plus V. Il y a une erreur pour P de AK. Oui, on va venir après, ne vous inquiétez pas. Il y a une erreur pour... il n'y a pas d'erreur, donc là il n'y a pas d'erreur pour l'instant. On a P de V2, donc V sur V plus B. Après, on va arriver à sachant V1 à B2, donc une boule bleue parmi les V plus B boules. Et à partir du moment où on a tiré la boule bleue, on ne l'a pas remise, donc on a un moins 1, moins 1, moins 1 au dénominateur. Et sinon, c'est des petits V. Conséquence sur la formule, V sur V plus B, B sur V plus B,
et V sur V plus B moins 1 exposant N-2. Et en général, on refait un peu le même principe. Alors, en vrai, ça, c'est facultatif. On n'est pas obligé de le mettre. Mais je suis quand même tout à fait d'accord de dire que pour comprendre un peu ce qui se passe, c'est pas mal. Alors, quand je dis pour comprendre, c'est pas forcément pour faire comprendre au correcteur, à l'examinateur, parce que lui, en général, il sait ce qui va se passer, mais c'est vous, quand vous êtes un peu la tête dans le guidon, pour bien poser vos événements, vos éléments, faites P2A2, c'est pas choquant du tout. Le cas général, P2AK, et donc là, effectivement, il y a un petit bug d'indice, parce que si on a, c'est ici que ça arrive, si on pioche la boule bleue au kème tirage, ça veut dire qu'avant on a fait K-1 tirage. Donc les V sur V plus B, d'ailleurs je vais rajouter un ici, tac. Les V sur V plus B, ils sont présents au nombre de K-1. Donc là c'est une petite coquille. Conséquence en dessous, V sur V plus B exposant K-1. Donc là je peux mettre une petite accolade pour celui-ci. Le V sur V plus B, il va là. Et là, pareil, à partir du moment où on a tiré la boule bleue, on a V sur V plus B moins 1. Et donc, ceux-ci, ils sont présents au nombre de N-K. Alors, vous pouvez peut-être vous poser la question, là, pourquoi N-K? Des fois, vous pouvez hésiter un petit peu. Ce qu'il faut vous dire, c'est que vu qu'on vient de faire le kème tirage, sur les N tirages au complet, on en a fait déjà K. Donc il en reste N-K. Ça peut vous aider à retrouver cette exposant-ci, N-K. Alors le P2N, je passe, il marche pareil. Ensuite, phrase clé, là, qui est très bien mise. Donc effectivement, ça c'est attendu. On a les éléments qui sont 2 à 2 incompatibles. Conséquence, la probabilité de la réunion, c'est la somme des probabilités. Donc ça, bien sûr, encore une fois, c'est écrit en toutes lettres. Est-ce que... Alors, je laisse un petit peu le P2AK, un petit peu la formule ici. Est-ce que jusqu'ici, il y a des questions? Est-ce que ça va à peu près? On est bon? Alors, je précise une chose, écrire tout ça, c'est pas trivial, hein. Ça se travaille, il faut s'entraîner un petit peu, jongler un petit peu avec les formules, on a une réunion, on a des produits, on a des petits nombres de cas frappes sur nombre de cas total répétés à la chaîne, il faut bien assimiler un petit peu le processus pour voir à quel moment change le nombre de boules total change, etc. etc. Donc c'est pas censé être trivial, hein. C'est un vrai exercice. C'est un vrai exercice. Une fois qu'on arrive à la somme, donc là j'ai recopié pareil, on a la somme pour k lambda jusqu'à n, v sur e plus b exposant k-1, le b sur e plus b et le v sur e plus b moins 1 exposant n-k. Arrive ici, il ne faut pas me laisser ça comme ça, hein. Ça se calcule. Première version, j'avoue que j'avais jamais fait gaffe, mais oui, ça marche. Si on fait un petit décalage d'indice, alors le petit décalage d'indice c'est pour se ramener à k égale 0. Donc ce qui fait que le k-1 devient k, le n-k devient n-1-k. Lui, le b sur le plus b, il est passé devant en factorisant. On se rend compte qu'on a exactement l'identité remarquable a puissance n moins b puissance n qui apparaît. On a la somme des a puissance n-1 moins k, b puissance k. Conséquence, en divisant par la moins b qui est bien non nulle, il n'y a pas de souci, on va se retrouver directement avec cette formule-ci. Alors ce genre-là, voilà, c'est entre guillemets k égale k-1. Si vous voulez une étape, vous posez un petit j, mais sinon vous avez juste à vous dire, là j'ai un indice qui va de 1 jusqu'à n, si j'ai un indice qui va de 0 jusqu'à n-1, je retranche 1. Donc lui c'est mon nouveau k, et lui je le décale aussi. Bon, après ça peut se faire à la main vite fait. Donc ça marche. Je vous laisse regarder en détail si vous voulez. Deuxième variante, donc là je vais faire le début de calcul un petit peu à la main, après vous le finirez pour voir que ça marche aussi sans problème. Donc la deuxième variante, c'est celle qui est la plus classiquement attendue. En fait, et ici, il n'y a pas de quotients binomiaux. La question avait été posée, il n'y a pas de quotients binomiaux. Donc on n'est pas sur de la forme du binôme. En revanche, on peut faire apparaître un truc puissance k. Il y a des morceaux qui vont passer devant,
Mais sinon, on va faire apparaître un quelque chose puissance k. Et donc, bah, c'est une brave somme géométrique, tout simplement. Autrement dit, si on écrit un petit peu tout ceci, avec quoi est-ce qu'on va se retrouver? Hop. Alors, on va avoir la somme pour k allant de 1 jusqu'à n. Ça bouge pas. Alors, qu'est-ce qu'on va vouloir mettre de côté? Ah, pardon, je suis allé un petit peu trop vite. Excusez-moi. Justement, je vais mettre un truc de côté. J'efface ça. On va avoir à mettre de côté le b sur v plus b. On va avoir aussi à mettre de côté le v sur v plus b moins 1 puissance n. Attention, j'ai bien dit que puissance n. Ça veut dire qu'on récupère qu'un morceau de ce qui est ici. Le reste avec puissance k, bah on le laisse dans la somme, on n'a pas le choix. Et on peut aussi sortir le v sur v plus b exposant moins 1. Donc ici, v sur v plus b. Alors volontairement, je l'écris exposant moins 1, mais bien sûr, ça revient passer à l'inverse. Et qu'est-ce qu'il nous reste à l'intérieur de la somme? Il nous reste la somme pour k allant de 1 jusqu'à petit n des chiens. Alors, si on fait une micro-étape ou pas, on va avoir v sur v plus b. Donc ça correspond à celui-ci. Le tout divisé par le v sur v plus b moins 1. Donc ça correspond à... j'ai pas d'autres couleurs. J'aurais pu en préparer d'autres, mais c'est pas grave. Ça va correspondre à celui-ci, que je vais mettre juste en dessous. Comme il est exposant moins k, c'est pour ça qu'il se retrouve en dessous. Attention à ce petit détail. Et attention, on n'oublie pas, tout ceci, c'est exposant k. Autrement dit, là, c'est une somme géométrique. Cette somme géométrique, on va gentiment l'écrire en faisant apparaître, alors, je recopie le tout début, est-ce que je simplifie un peu à la volée? Qu'est-ce qui se simplifie à la volée? Le v plus b, ils vont se simplifier. On a un petit b au numérateur. On a un v exposant n-1. v plus b simplifie. Et le tout divisé par v plus b moins 1 puissance n. Je crois que ça revient à ça. Ensuite, cette somme géométrique. Attention. Comme d'habitude, il faut être vigilant au détail. Le terme initial, c'est 1. Conséquence, on doit placer le premier terme de la somme. Donc ici, volontairement, je laisse un espace pour bien aligner. Le premier terme de la somme, bah, ce sera donc notre grande fraction, v sur v plus b, le tout divisé par v sur v plus b moins 1. Le tout multiplié par, je vais peut-être pas pris à cette place finalement. Je vais décaler tout ça. Où est-ce qu'il est parti mon curseur pour tout déplacer? Voilà, c'est là. Non, c'est pas là. Ah, bougez pas. Ah non, c'est pas sur celui-là. J'en ai pas sur celui-là. J'en ai pas sur celui-là. Donc on va faire du découpage comme ça. Hop, hop. Et hop. Ensuite, alors, on simplifie les v dans la somme. Oui, on pourrait. C'est vrai que tant qu'à faire, c'est peut-être plus intéressant de le faire au passage. Bon, là, je vais laisser comme ça, c'est pas grave. Ensuite, dans la somme, on va avoir la somme pour k. Non, je ne sens pas la somme, on calcule. Excusez-moi. Alors, ici, vous, 1 moins la raison.
Donc dans la raison, les petits v se simplifient. On va se retrouver avec v plus b moins 1 sur v plus b. Et ensuite 1 moins a. Au passage, je précise bien sûr, la raison est bien différente de 1. Là, on a de la chance, il n'y a pas de piège là-dessus. Donc je l'entoure ici et je vais écrire, hop, différent de 1. Conséquence, on n'a pas de division par 0, on ne tombe pas dans un trou noir. Au numérateur, c'est la raison, donc le v plus b moins 1, le tout divisé par v plus b, le tout exposant le nombre de termes, c'est-à-dire puissance n. Alors on simplifie, bon voilà, on va pas le faire, hein, mais bon après je mets égal 3 petits points. À simplifier un petit chouïa. Alors honnêtement, c'est comme la formule dessus, hein. Il n'y a pas de simplification magistrale, mais il y a des petits morceaux qui disparaissent. Donc tout ça pour dire que la feinte avec la puissance n ou la puissance n, elle est rigolote, mais on peut tout à fait faire avec une brave somme géométrique, il n'y avait absolument aucun souci ici, ne vous inquiétez pas. Est-ce que c'est bon pour cet exercice? On est bon? J'attends 5 secondes, je vous laisse un petit peu les dernières lignes de calcul. Alors, il n'y a pas l'air de soucis. Donc je descends un petit peu. Alors vous inquiétez pas, comme d'hab, hein, je mettrai les PDF sur Classroom, vous aurez tout ça. Alors l'exercice 6, il y a moins de calcul, hein. Il est quand même un peu plus sympathique, mais il est quand même intéressant parce qu'au niveau des formules, il y en a quand même pas mal à enchaîner. Alors, le petit schéma qui va bien, donc on a, donc ça c'est notre dé, bon, ils sont très jolis. Donc le DA 4 faces rouges, 2 faces noires, le DB 2 faces rouges, 4 faces noires. Bon, pourquoi pas. Conséquence, effectivement, la probabilité d'avoir une face rouge, c'est 2 tiers pour le DA et 1 tiers pour le D rouge, pour le DB, excusez-moi. Autrement dit, ça c'était quoi? Pile DA, face DB. Oui, ça c'était pour récapituler le schéma. Donc si on fait un petit schéma, première branche, premier embranchement, 1,5, 1,5, la pièce on la suppose bien équilibrée, qui mène au DA ou au DB. Et ensuite, une fois que le DA est choisi, on a toujours le même arbre. Ici, je peux l'entourer. L'encadrer plutôt sera plus propre. Tac. Ici, c'est exactement le même schéma qui se répète. Les mêmes probabilités, 2 tiers, 2 tiers, 1 tiers, 1 tiers, etc. qui se répètent à chacune des branches. Et de la même manière, pour le dessin dans l'arbre en dessous, avec les 1 tiers, 2 tiers qui sont interchangés. Les événements, encore une fois, même principe. Bien faire des événements, notamment pour le RK et NK. Le grand A, aucun problème. Grand A, grand B, bien sûr, ils sont utilisés qu'une seule fois. Donc là, il n'y a pas un indice. Mais ici, pensez à mettre un indice. Tac. Tac. Ensuite, ce qu'on cherche, on le traduit. On cherche la probabilité d'avoir eu le dé rouge, sachant qu'on a obtenu que des rouges, c'est-à-dire R1, inter R2, inter, etc., inter Rn. Donc ça, ce qui est noté PM. Ici, notez tout de suite dans l'esprit, vu que on veut la probabilité de la, entre guillemets, de la cause connaissant la conséquence, ça va être bien sûr, c'est téléphoner la formule de base qui va arriver. Alors pour la formule de base, là ici, ce qui a été dit, c'est comme les éléments sont non négligeables. Alors ce truc-là, en revanche, c'est un petit peu prématuré, au sens où, si on veut le justifier, alors c'est très bien d'y penser, mais c'est le calcul d'après qui vous dit que les éléments sont non négligeables. Donc peut-être en vrai, faudrait-il commencer par P2A et P2R inter Rn pour ensuite appliquer la formule de base. Bon, ça c'est un détail, je vais mettre dans la marge comme ça, je vais mettre dans la marge quand même. À dire après le calcul des probas. Alors, honnêtement, au niveau des probas, en général, on va pas trop vous enquiquiner avec l'histoire d'événements négligeables ou pas. C'est un peu particulier
Parce qu'il y a plein de situations où en fait, même si les événements sont négligeables, par exemple je pense au proba total, bah, c'est pas grave, ça change rien. Là pareil ici aussi en fait, de toute façon si les événements étaient négligeables, bah, on pourrait même pas écrire l'énoncé. Donc la question n'aurait pas de sens. C'est pour ça que c'est pas forcément gênant. Alors, toujours est-il que ça, bien sûr, la formule de Bayes, incontournable ici, à bien repérer. Donc là, je l'entoure en rouge, le souligne en rouge pour mettre en valeur, mais c'est pour bien y penser. P de A, 1,5, ça c'est instantané. Et pour appliquer, là d'ailleurs, attendez, j'avais pas vu, oui si c'est bon. Ici, pour calculer la probabilité d'avoir R1 inter Rn, bah, c'est un peu comme on l'a vu dans la formule de Bayes, bah, on enchaîne, enfin on combine avec une formule de probabilité totale. Parce que le fait d'avoir que des rouges, ça dépend du D qui a été choisi au départ. Est-ce que c'est le DA ou le DB? Deux cas possibles, probabilité totale. Donc, au sein de la formule de Bayes, on enchaîne avec une formule de probabilité totale. Donc ça, c'est très bien aussi de l'avoir repéré. On met en place la formule, toujours pareil. Bon, là, je souligne un petit peu tout, mais c'est essentiel. Vous mettez bien les formules que vous utilisez, vous les explicitez. Ici, c'est la formule version 2 événements. On aurait peut-être pu préciser d'ailleurs, je vais le rajouter ici. Qu'est-ce qu'il faut préciser à votre avis? Ouais. Effectivement ici, préciser que AB forme un système complet d'événements. Alors, on peut dire aussi non négligeable. Ici, c'est instantané. De toute façon, c'est 1,5 les probas. Mais, petit rappel, je vous le redis, on l'a déjà croisé. Alors, du coup, voilà, incompatible. SCE plus précisément. Si vous dites juste incompatible, on pourrait imaginer qu'il y a un troisième ou un quatrième cas possible. Donc, incompatible, c'est pas assez précis. Le terme, c'est système complet d'événements. Alors, petit rappel pour la formule de probabilité totale, je vais la remettre vite fait avec la petite remarque qu'on avait faite. Je l'ouvre rapidement. Tac. Tac, tac. Rappelez-vous, si jamais, par exemple, ici, on a un événement I qui est en fait négligeable. Ce P de I vaut 0. Conséquence, dans la somme, le P de I fois P de S sachant I, on peut prendre comme convention, c'est assez répandu, qu'il est en fait égal à 0. C'est pour ça que, même si en fait certains éléments sont négligeables, bah en vrai c'est pas grave. C'est tout. Alors, je reviens un petit peu à la formule. Ici, AB. Alors, je vais marquer AB pour interrogation. C'est une question ou c'est bon? Parce que est-ce que c'est AB? Oui, c'est AB, le système complet d'événements. C'est quoi ces événements? C'est DADB. C'est vrai que je les ai passés un petit peu vite. Mais non, d'ailleurs, il y a un petit bug. On obtient. Ah oui, non, pardon, c'est la phrase que je l'appelle. On obtient pile flèche DA. Donc l'événement A, c'est le DA est choisi. L'événement B, c'est le DB est choisi. C'est vrai que j'ai passé un petit peu vite ça. On est bon? Ok. Ensuite, on enchaîne avec. Donc c'est là où ça devient rigolo. Une formule de probabilité composée. Alors, en vrai, on n'est pas obligé. Je vais mettre une petite remarque juste à côté. Mais on lit comme ça pour l'instant. Une fois qu'on a la probabilité sachant A de R1 inter Rn, P sachant A, c'est une proba. Donc toutes les formules qu'on voit sur les probas, on peut les utiliser avec P sachant A. Et notamment, la formule des probabilités composées, on peut l'utiliser avec P sachant A. Il n'y a aucun problème. Ce qui nous donne la probabilité sachant A d'avoir R1, la probabilité sachant A d'avoir R1, la probabilité sachant A et sachant R1 d'avoir R2, etc., etc. On continue, idem pour le sachant B. Et comme en fait, ici, à chaque fois, on lance le même dé, on a tout simplement un 2 tiers puissance n ou un 1 tiers puissance n qui apparaît. Donc ici, je vais mettre une petite note. Si certains l'ont dit comme ça, c'est très bien. On peut tout à fait utiliser l'indépendance des lancers. Précision, par exemple, juste en dessous, P sachant A de R1
inter, etc., inter Rn. C'est donc P sachant A de R1 fois P sachant A de R2, etc., fois P sachant A de Rn. Et on se retrouve donc avec, alors le sachant A, c'était celui qui faisait 2 tiers ou 1 tiers? C'est celui qui faisait 2 tiers. On se retrouve avec 2 tiers puissance n. Les deux versions sont très bien. L'indépendance ici, un chouïa plus rapide, entre guillemets, mais les deux marchent tout à fait. Est-ce que jusqu'ici c'est bon, avant que j'enchaîne? Donc, une formule de Bayes. Pour calculer le dénominateur P de R1 inter Rn, on a besoin de probabilité totale, on décompose, et dans les probabilités totales, on a les probabilités d'intersection qu'on calcule avec les probabilités composées ou l'indépendance. Pourquoi 2 tiers puissance n à la fin? Alors ça c'est une ligne à part, hein. Première étoile, voilà, terminé. Deuxième étoile, c'était juste pour réextirper le P sachant A de R inter Rn qu'on retrouve au numérateur d'un formule de Bayes. Dans formule de Bayes, vous avez ce morceau-là qui a été juste reprécisé. C'est tout. Est-ce qu'il y a d'autres petites questions rapides là-dessus? Pas de souci. Ok. Alors, on avance encore un peu. On mélange tout ça. On fait du copier-coller à tout va. Au numérateur, on a donc la probabilité de A qui vaut 1,5. Le 2 tiers puissance n qui correspond au P sachant A d'avoir que du rouge, et le P de R1 inter Rn qui a été calculé au-dessus. On recopie, les 1,5 se simplifient, le 2 tiers puissance n se simplifie aussi, on se retrouve avec 1 tiers sur 2 tiers puissance n, c'est-à-dire au final un truc tout simple, 1 divisé par 1 plus 1,5 puissance n. Petite remarque, c'est toujours bien, 1,5 puissance n c'est positif, le dénominateur est plus grand que 1, donc P de n est bien entre 0 et 1 pour une proba, c'est cohérent. On peut le préciser au passage. Donc ça, c'est juste un petit calcul pour finir. Et par rapport à l'interprétation du petit b, 1,5 est entre 0 et 1, donc la probabilité est envers 1. Autrement dit, alors là vous trouvez une phrase, attention à ne pas être trop catégorique, c'est un petit peu interprétation, c'est un peu flou volontairement, mais effectivement, si sur un grand nombre de tirages, on n'a que des faces rouges, bah, ça signifie très fortement qu'on a pioché le DA, qu'on a choisi le DA au départ. Donc, intuitivement, c'est logique, hein, mais bon, c'est confirmé par le résultat. Après, on pourrait faire des versions plus fines. Est-ce que, au lieu d'avoir que des faces rouges, ça aurait pu être si on a, par exemple, 2 tiers de faces rouges? Est-ce que ça signifie la même chose sur le DA, etc., etc. Bon, là, c'est d'autres variantes. Est-ce qu'il y a des questions sur cet exercice? On est bon? Au niveau du rythme, ça va? Vous pouvez mettre un petit content, pas content, si vous voulez, ou un petit plus vite, plus lentement. Ça va? Tout le monde est content, tout le monde est heureux. Alors, celui-ci veut dire quoi? J'ai toujours un doute. Ah, un petit peu plus lentement, peut-être? Globalement, ça va? Alors, réexpliquer l'indépendance des tirages. Alors, là, ici, c'était tout simplement pour dire... Je vais remettre l'énoncé vite fait. Tac, tac, tac. Ici. Alors, là, toujours pareil, ça fait partie des lancers. Alors, c'est vrai que j'aurais pu le mettre dans l'hypothèse pour être plus clair. Mais à partir du moment où on a lancé la pièce, on lance toujours le DA. Le fait d'avoir obtenu un certain résultat avec le dé ne va pas avoir de conséquences sur le résultat au tirage d'après. Donc ça, c'est purement une hypothèse de travail. Bah, comme je dis souvent, c'est un peu comme vous faites l'hypothèse qu'il n'y a pas de frottement en physique. Bon, bah voilà, c'est une hypothèse de travail qui est raisonnable dans un certain contexte. Là, on a un dé, on imagine que le fait d'avoir obtenu rouge à un certain lancer de dé ne va pas avoir de conséquences sur les lancers suivants. Autrement dit, on a indépendance mutuelle. Conséquence, si on a indépendance mutuelle, ça signifie que la probabilité de l'intersection, c'est le produit de probabilité. Si je remets le petit cours rapidement, on touche sur l'indépendance ici. Mutuellement indépendant. Dès qu'on a une sélection, une intersection
d'événements, donc ici R1, inter R2, inter Rn, la probabilité de l'intersection, c'est le produit des probas. Donc c'est ça qu'on utilise dans un contexte bien précis. Est-ce que c'est bon ce point-là? Ça va à peu près? Ok. Alors, on enchaîne. On enchaîne, on enchaîne. Alors, ce qu'on avait ensuite. Donc là, il faut que je réouvre la fiche rapidement. Les probabilités. Espace probabilisé exercice. Je l'ai perdu. Là. Alors, ce qu'on avait laissé en suspens aussi, c'est le problème du chevalier de Méré. Le chevalier de Méré, c'est un problème classique, hein, vous pouvez aller voir sur Wikipédia, vous le trouvez entièrement détaillé en vrai, hein. Mais bon, ça c'est pas grave. Donc le paradoxe entre le chevalier de Méré, c'est qu'il considérait que vu qu'on faisait l'opération 24 fois, on pouvait faire un x24 en haut et en bas et que donc ça changeait pareil. Le chevalier, oui le chevalier. Je sais pas ce que dire la question. Alors ici, première situation, on lance 4 fois un dé, on espère avoir au moins un 6. Donc ça a été constaté empiriquement, on va dire, par le chevalier, et il avait vu que c'était avantageux au sens où la probabilité était plus grande que 1,5. Donc il était gagnant en jouant de l'argent, parce que typiquement c'était ça le but, bien sûr. Et si cette fois-ci on lance 24 fois 2 dés, on se pose la question d'avoir au moins un double 6. Vu que c'est un peu son calcul, il y a une espèce d'homothétie qui se passe. Le 4 sur 6D correspond au 24 fois 2D sur 36 possibilités. Il considérait que c'était pareil. Mais bien sûr, ça ne marchait pas. Donc on fait calcul précisément dans les deux situations. À chaque fois, le principe est le même. Là, on est dans une optique un peu dénombrement, probabilité uniforme. On se fixe un modèle bien précis. Avec ce modèle, on va dire probabilité uniforme. C'est un peu téléphoné. On va donc calculer le nombre de cas favorables sur le nombre de cas total. Pour le nombre de cas favorables, en fait, il y aura la même situation deux fois de suite. On va passer par l'événement contraire. Ici, je remets le petit PDF compilation. Là. Donc, pour l'exercice 7, premier événement, première situation. Le modèle, on a une liste de 4 éléments entre 1 et 6. Parce qu'on lance 4 fois un dé avec un chiffre entre 1 et 6. Donc ça, c'est très bien. Hypothèse de Q-probabilité. Bon, là, après, vous mettez une petite phrase, bien sûr, pour dire qu'on va faire probabilité uniforme. Cardinal oméga, 6 puissance 4. Formule du cours. Attention, rappelez-vous bien, le nombre de listes, on sait ce que c'est. C'est le cardinal de l'ensemble, puissance, ici 4. Pour l'événement, obtenir au moins un 6. On veut la P de A, qui est cardinal de A, c'est cardinal oméga. On va en fait utiliser A bar, qui est ne pas obtenir de 6. Donc ce truc-là, attention à bien y penser. Dès que vous avez du au moins, pensez à A bar. Alors attention, je dis pas que ce sera toujours ça. Mais lorsque vous avez du au moins, notamment ici du au moins 1, le contraire de au moins 1 c'est aucun, et en général c'est plus simple à étudier. Du au moins 2, le contraire c'est 0 ou 1, quitte à décomposer, ça peut se gérer aussi. Bon, par contre, si ça commence à être du au moins, j'en sais rien, si par exemple sur n lancé, on veut du au moins n-1, là non, il ne faut pas faire l'événement contraire. Il faut faire directement l'événement donné. L'événement contraire ici, c'est aucun 6. Autrement dit, A bar, donc là c'est un petit peu dans le désordre, mais c'est pas grave, on s'y retrouve. L'événement A bar, c'est en fait l'ensemble des listes de 4 éléments uniquement entre 1 et 5. Donc ça c'est très bien. Une fois qu'on a ça, le cardinal de A bar c'est 5 puissance 4. On se retrouve donc avec P de A égale 1 moins P de A bar, 1 moins 5 puissance 4 sur 6 puissance 4, qui est, alors là j'ai fait confiance, approximativement 0,52. C'est donc bien avantageux. Donc par rapport à la conclusion,
par rapport à la conclusion, on voit bien que ce pari est avantageux au sens où ben, on a tendance à gagner. Est-ce que pour le premier, c'est bon? Ça, normalement, c'est pas censé faire trop peur, hein. À force, c'est un peu comme pour les anniversaires ou comme d'autres trucs qu'on a fait. C'est assez classique. C'est pas un arrangement. Ah bah non, non, non. Parce que on peut avoir 5-5, 5-5, 5-5. Donc on peut avoir répétition. Donc non, pas arrangement. Malheureusement, c'est pas ça. Attention, rappelez-vous, le seul modèle qui permet des répétitions, c'est les listes. On est bon? Alors, deuxième événement. Alors là, le modèle partait bien, et après, c'était un petit peu parti en cacahuète. Du coup, j'ai laissé une page blanche, et puis on va juste reprendre à la main notre truc. Le modèle, très bien. Ici, alors, on pourrait tenter de dire qu'on se contente de lancer 48 fois le dé. Mais vu que ce qui nous intéresse, c'est d'obtenir des doubles 6, bah, on est obligé d'imaginer un double 6 suivi d'un double 6, enfin pardon, un double lancé, suivi d'un double lancé, suivi. Donc le modèle, il faut bien l'écrire comme ça, c'est les couples de 1-6 exposant 24. Alors, par rapport au calcul, ça ne change rien. Le cardinal de l'oméga, c'est le cardinal de 1-6 au carré, c'est-à-dire 6 au carré, le tout puissance 24. Donc si on voulait décomposer, faire une micro-étape, ici, ce serait 6 au carré, oula, puissance 24. Je sais pas pourquoi celui-ci c'était en grosse épaisseur. Donc c'est pas grave. Je vais juste le réécrire vite fait. Ce sera peut-être un petit peu plus net. « 6 au carré, puissance 24. » Alors, si... Alors, c'est possible de faire le calcul avec A et pas A bar. Alors, honnêtement, là... ce serait un peu... Ce serait un peu bourrin, là. Que je réfléchisse. J'ai même pas réfléchi, en fait, honnêtement. Obtenir au moins 6... Bah, obtenir au moins 6... Ah, ça devient compliqué, hein. Alors, c'est pas impossible, mais il faudrait décomposer en obtenir un seul 6, 2 6, 3 fois 6 ou 4 fois 6. Et après, pour chacun, faire les calculs de probabilité. Par exemple, obtenir exactement un 6, bah, il faudrait dire le dé sur lequel tombe un 6, parce qu'on a placé un ordre, et ensuite sur les autres, on a toutes les possibilités. On a toutes les possibilités sauf le 6. Pour 2 6, il faudrait dire les 2 dés avec un petit coefficient binomial sur lesquels on choisit un 6, enfin, etc. etc. Honnêtement, on s'en sort pas. C'est possible, mais bon courage, quoi. Si on a fait en 2 temps avec 2 listes, c'est bon. En 2 temps avec 2 listes. Alors là, faut me préciser. Pour celui-ci, avec 2 listes. Pour le deuxième cas ou pour le premier cas? Là, le coût des 2 listes... 2 listes en 2 temps avec 2 listes. Alors, à la rigueur, on en reparlera peut-être après, parce que là, ça me laisse un peu perplexe, l'histoire des 2 listes. On en reparlera après. On en reparlera après si besoin, s'il y a besoin. Je pourrais mettre dans le Discord vite fait pour qu'on en discute. Alors ici, le truc classique, donc on parle là-dessus, probabilité uniforme, l'événement B, obtenir au moins un double 6 en lançant 24 fois 2 dés. Même principe qu'au-dessus, on va passer par l'événement contraire. Donc ici, je vais écrire en bleu, comme ça. Peut-être que vous préférez quand c'est en gras entre guillemets, ou est-ce que c'est... Qu'est-ce qui est le mieux? Fin ou gras? Le fin, c'est bien? Ok. Ah, il faut que je vous pose la question aussi. Combien est-ce qu'il y en a qui pensent que j'écris mieux finalement là comme ça via écran interposé qu'au tableau? Allez. Mettez des petits d'accords si vous pensez que j'écris mieux comme ça. Il y en a beaucoup, hein. Et ben.
Bah, je retiens, je retiens. Allez, fin de la parenthèse, on revient au boulot. Ici, donc B bar. Donc l'événement B bar, même principe, c'est aucun double 6. Conséquence, l'événement B bar, si on veut le modéliser, ce serait, alors, il faut faire attention, par rapport à ce qu'on a au-dessus. On aura un exposant 24 qui considère aux 24 lancés. Donc ça, on peut préparer entre guillemets le squelette comme ceci. Mais pour l'ensemble 1, 6 au carré, on va non pas considérer l'ensemble 1, 6 au carré, mais on va considérer l'ensemble 1, 6 au carré privé du couple 6, 6 qui correspond à un double 6. C'est un peu formel comme écriture, mais bon, en vrai, c'est comme ça que ça s'écrit. Et donc, cardinal de B bar, c'est tout simplement, alors encore une fois, l'exposant 24, il va se transférer, et c'est le cardinal de cet ensemble, puissance 24. 6 x 6, 36, on en a enlevé un, il en reste 35. Tout simplement. Autrement dit, alors rappelez-vous, d'ailleurs je l'ai pas remis, la notation ici c'est pour le cardinal de B bar. Hein. Je le remets au passage, c'est vrai que j'utilise moins rarement. C'est le nombre d'éléments. Conséquence. P de B, c'est 1 moins P de B bar, c'est 1 moins cardinal de B bar, donc 35 exposant 24, sur, on était quoi? Sur 36 exposant 24. Et si on fait 1 moins 35 36e puissance 24, ça fait, je sais plus, certains l'avaient fait, 0,49, 0 je sais plus quoi, je lance une calculatrice vite fait, 0,49, voilà, on va dire que ça fait ça. Dans tous les cas, c'est plus petit que 0,5. Conséquence, cette fois-ci, ce pari-là n'est pas avantageux.